rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers téléspectateurs de Conakry Nouvelle, bonsoir, bonjour, tamam, teshikourla. Aujourd'hui, nous avons une surprise, mais ce n'est plus maintenant une surprise, hein. Une icône du football guinéen. Vous connaissez déjà quelqu'un qui a mouillé le maillot, les couleurs rouge, rose, vert. Je m'excuse, je gorge. Actuellement, aujourd'hui, nous avons notre frère depuis à Istanbul, à Trabzon Sport. Il va se présenter à nous. Bonsoir. Ouais, je m'appelle Fodé Koïta. Donc là, aujourd'hui, je suis en Turquie depuis 6 ans maintenant. Donc, ça fait 5 ans que je joue à Kasımpaşa. Et là, dernièrement, j'ai été transféré à Trabzonspor. Et voilà, donc après, pour me présenter au grand public, je suis joueur guinéen qui a évolué en France, en Angleterre. Et plus précisément aujourd'hui en Turquie. Donc voilà, je suis ravi de vous recevoir et ça fait plaisir. Ravi de voir. Mais je pense bien que Kadi est en train de me bousculer ici. Kadi, vous avez une petite question pour notre frère? Oui, chers téléspectateurs de Conakry Nouvelle, nous sommes avec notre icône parce que la Guinée, c'est la fierté à chaque fois qu'on voit nos confrères qui sont à l'extérieur, dans d'autres clubs et tout. Alors moi, je voulais juste lui poser la question de savoir aujourd'hui, qu'est-ce qui lui rend fier d'être guinéen, évoluer en Turquie? Aujourd'hui, à travers mon métier, à travers on va dire le talent que Dieu m'a donné, j'essaie de hisser les drapeaux de mon pays autour du monde parce que voilà, c'est une manière aussi de passer un message, de montrer une image un peu de la Guinée un peu à l'extérieur parce que ici par exemple en Turquie, les gens ne connaissaient pas trop. Donc aujourd'hui, juste en me posant la question d'où tu viens, moi en répondant je viens de la Guinée, ça peut-être ça met une petite alerte dans leur tête et dire peut-être je vais regarder sur internet où est la Guinée, où se trouve la Guinée parce que j'ai souvent ce genre de questions, mais la Guinée c'est où? Donc aujourd'hui tu peux demander à quelques Guinéens, à quelques Turcs aujourd'hui ici, la Guinée, ok, ils vont te dire Yatara, Koïta. Donc aujourd'hui tout ça c'est une fierté et j'espère qu'il y aura beaucoup d'autres joueurs guinéens qui vont venir évoluer ici dans un championnat qui est très intéressant et qui vont continuer justement, tu vois, les choses que M. Yatara a fait et moi ce que j'ai fait entre guillemets. Et j'espère qu'ils vont continuer dans ce chemin-là. Étant ancien, 5 ans, près 36 ans aujourd'hui, et comment ça se passe, l'intégration ici, en Turquie, pour un étranger? On va dire que c'est pas tous les jours facile parce que après rien n'est facile aujourd'hui dans la vie. Mais être loin on va dire entre guillemets de sa famille, être dans une culture totalement différente de la nôtre, mais c'est un pays musulman, c'est un pays très accueillant. Donc aujourd'hui à nous intégrer parce que on vient dans une culture, on vient chez les gens, donc aujourd'hui à nous aussi de s'adapter à un certain mode de vie. Ça nous convient et aussi nous facilite au quotidien. Donc au début c'était certes délicat, mais aujourd'hui je me considère vraiment à part entière guinéen, mais aussi un peu turc on va dire. Quelque chose? Oui, je sais. J'en ai plein. Alors moi, je voulais juste lui demander, il y a très longtemps, il a commencé le football. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait combien d'années de carrière? Qu'est-ce qu'il a pu réaliser pendant ses carrières? Et qu'est-ce qu'il n'a pas pu réaliser, qu'il veut réaliser? Kadi, il lui reste 50 ans. Lui, il vient de commencer, ça fait 6 ans de jouer. Alors qu'il nous dise depuis lors qu'est-ce qu'il a fait et qu'est-ce qu'il lui reste encore à faire. Aucun footballeur ne va te répondre à la question. Lui, il a beaucoup fait. Ah, Imam. Yo! Moi, je pensais qu'il n'était pas là. Ah, bonjour. Non, viens ici, viens là, Imam. Waouh, voilà. Bonjour, mon frère. Bonjour. Bonjour, papa. Comment ça va? Tu vas bien? Bien. Ben, je vous écoute là que c'est un peu décent, donc je dis qu'il faut que j'assiste aussi. Oui. Ça va quand même? Tu vas bien? Ce que je peux dire ici, c'est fini après, je vais terminer. Merci. J'espère bien que... Tu le connais, lui? C'est mon parent, je connais les Guinéens comme moi. Aïe! Comment tu l'as connu? Beaucoup. Comment tu l'as connu? Mbessoro. Voilà, j'espère bien que Fodé a compris ta question, malgré qu'il y a eu la rentrée de l'imam pour nous mélanger un peu. En tout cas, ouais, pour être plus sérieux par rapport c'est une question très importante. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce que je peux encore faire? Donc justement, comme je l'ai souligné, votre venue me fait plaisir aujourd'hui parce que peut-être aujourd'hui vous parlez de moi, mais aujourd'hui votre rôle aussi est deux fois plus important que le mien parce que vous essayez de faire passer un message. Donc moi, à travers ma carrière, j'essaie de voir l'expérience de tout ce qui se passe autour, ne pas refaire les mêmes erreurs.
tant que joueur de foot, qui joue un peu à l'étranger, qui a la chance d'avoir des gros revenus, j'essaie de préparer l'après-carrière. Et en même temps, en parallèle, de changer le quotidien des personnes. Le tout, c'est pas de ramasser le plus d'argent possible, c'est comment tu le redonnes et comment tu peux impacter la vie des autres. Donc aujourd'hui, moi, j'ai grandi, je suis né en France, mais j'ai des racines guinéennes, j'ai des cultures, j'ai grandi avec tonton Moussa Kofi, donc c'est l'icône d'une génération. Donc aujourd'hui, à travers des personnes comme ça, revenir au pays, impacter les jeunes pour dire que c'est pas facile. Essayer d'investir le peu d'argent que j'ai dans des infrastructures, d'investir aussi dans le domaine du privé. Mais plus précisément, aujourd'hui, j'ai envie de redonner ce que Dieu m'a donné. Essayer de voir à travers le football, que ce soit à travers le football, c'est à travers des projets, différents projets de personnes. Si je peux m'impliquer encore plus, la porte est ouverte. Et bien sûr, on a des projets, mais aujourd'hui, le but, c'est pas de promotionner, de crier haut et fort. Et au final, ne pas les réaliser. Parce qu'il y a beaucoup de projets qui sont dits, qu'on parle beaucoup, mais à la fin, qui ne sont pas réalisés. Donc, moi, j'ai envie de réaliser et de finir le projet. J'espère bien qu'il a très bien répondu à la question. Vous êtes satisfaite? Plus ou moins. Alors aujourd'hui, vous avez parlé de vos projets que vous voulez faire. Est-ce que je peux savoir ici, en Turquie, vous avez entrepris quelque chose, un business, quelque chose parallèle au football? Vous faites quoi parallèlement ou bien le football que vous faites? Il est footballeur. Hey, what is your problem? Le problème, ils sont footballeurs. Alors, comment vous faites dans vos activités? Vous vous y tenez comment? Aujourd'hui, on a la chance d'avoir depuis quelques années des relations entre la Guinée et la Turquie. Donc aujourd'hui, j'ai la chance et on va dire aussi l'aide de Dieu aussi qui m'a permis d'être dans un grand club turc. Et à travers cette image, à travers cette publicité entre guillemets, j'essaie de redonner à mon pays, de solidifier justement ces relations entre la Guinée et la Turquie. À travers mon image, à travers des donations et à travers plus précisément le football et le sport. Donc je suis pas politicien, je suis pas truc, je suis sportif. Donc le meilleur moyen et le plus simple, c'est à travers le sport. Vous êtes satisfait? Kadi, non, tu as posé beaucoup de questions. C'est bon, Mona. Aujourd'hui, vous avez un petit projet pour le pays? Oui, j'en ai pas qu'un, j'en ai plusieurs. Je suis avare de projets. J'ai envie d'écouter les personnes qui ont des bonnes idées, surtout, comme je l'ai souligné, d'impacter en fait. Pas des projets personnels pour gagner de l'argent, mais des projets qui pourront justement demain changer le quotidien des Guinéens. Donc aujourd'hui, moi, si je vois des jeunes, par exemple la dernière fois j'en discutais, aujourd'hui à table on en discutait, il y a plein de terrains, moi je suis joueur de foot et il y a des terrains qui sont en Guinée, qui ne sont pas praticables ou qui sont très très difficiles à pratiquer, à jouer son football et à jouer sa passion, comme des millions de jeunes Guinéens. Donc aujourd'hui, moi aussi, je peux, à travers vous, à travers toutes les personnes de bonne intention, m'aider à faire ça. Donc pourquoi pas donner des terrains? Imam. Ça, j'ai dit que mon imam a eu le projet de réhabilitation des terrains. Badema koni bara tunya fonya ndikani fode ndikani alami diala anuna na jegelema fode koni nyarana alami diala nya mbesoma de mbawandi na lifo mbawandi mfalifo mbawandi mkorolifo moni mo badari alibake faran kini odari o. Voilà, chers téléspectateurs de Conakry Nouvelle, vous avez eu l'imam. Pourquoi pas soutenir les gens qui ont des idées? Pourquoi pas venir en aide? Pourquoi pas faciliter? Tu as compris, toi-même tu sais que tu as compris. Faciliter la tasse. Il ne faut pas me regarder, c'est qu'il dit c'est la vérité. Wow! Non. Non. Ah, ouais, moi, celui qui me regarde comme ça. Ah non, ouais, tu le matifako, c'est toi. Oui. Fait imam be.
tu as eu un projet pour les terrains en Guinée. Quand tu pars, par exemple, et qu'on ne te donne pas l'autorisation de faire les travaux sur les terrains, comment toi tu... Je m'excuse beaucoup. Personne ne va dire que c'est en Guinée que je ne peux pas faire mon travail. Les projets que j'ai, quand je rentre à Conakry, Mohamed Rasoullah, fais ça, c'est ce que j'ai. Fais ça, ils vont faire. Maintenant, quand je rentre, on m'appelle, fais ça. Mon nom, patron, mon nom, le niveau nom, patron, fais ça. Voilà. Je suis contente, je suis ravie et merci aux téléspectateurs, aux millions de téléspectateurs qui nous suivent. Nous espérons que vous avez eu un peu de ce que nous faisons. Alors, nous allons écouter son dernier mot. Il n'y a pas de dernier mot. Alors, son message pour la jeunesse guinéenne, ceux qui veulent s'adonner au football, ceux qui veulent rien faire d'autre sauf le football. D'autres n'ont pas été à l'école, ils veulent juste le football et tout. Alors, son message par rapport à ces jeunes et un remerciement à travers ses amis, ses footballeurs, ses maîtres, tout le monde. Parce que certainement, il a des maîtres, Grambou. C'est moi qui l'ai. Do you have a problem with me? I want to know that. Yeah, Because I have. I don't know why are you. Ala ka ndesa ngonja ka fi umma. Ala ka yare masaga sa. Non, écoute, c'est une rare. Pour que, c'est-à-dire, à la fin, maintenant, je commence à voir que vous entendez des citantes. Voilà, ça ne me plaît pas. Voilà, vous avez compris la question de notre sœur. C'est juste le message, un petit conseil pour la jeunesse, les jeunes générations, les jeunes footballeurs. Parce que même moi, je vais faire le football, être comme toi. Non, ce que je peux dire encore, tout le monde ne peut pas être footballeur. Aujourd'hui, on va dire c'est beaucoup de travail, bien sûr, mais c'est la chance aussi. Donc aujourd'hui, le seul conseil que je peux donner aujourd'hui, on a beaucoup de footballeurs. Aujourd'hui, si on peut essayer d'être un peu plus équilibré, c'est faire des études, essayer de se former à un métier, ne pas tout mettre dans le football parce qu'aujourd'hui, beaucoup de candidats mais très peu d'élus. Donc aujourd'hui, de dire à la jeunesse qu'il y a beaucoup de métiers qui peuvent contribuer directement à la Guinée. Donc essayer de se former, si demain on ne réussit pas dans le football, mais après ça on peut retourner travailler et être une valeur ajoutée à notre pays. Donc ce que je peux dire c'est beaucoup de courage et essayer de grandir avec ce patriotisme au niveau de sa poitrine, de vraiment pas dire qu'avec la bouche, mais le sentir vraiment au fond de son cœur parce que on ne l'achète pas, c'est une chose qui ne s'achète pas. Il faut que nous les Guinéens soient plus orgueilleux. Orgueilleux pourquoi? De dire que à côté de nous, il y a des Ivoiriens, il y a des Maliens, il y a des Sénégalais qui voient évoluer leur pays et impacter justement l'image de leur pays à l'extérieur. À nous, Guinéens, de faire la même chose. Et par la même occasion, remercier Conakry Nouvelle à travers tout ce que vous faites. Moi, je ne connaissais pas, mais ma femme, ma mère suivaient ça pendant le Ramadan. C'est un plaisir quand je vois notre légende, Monsieur Kofi. Légende, c'est une légende, oui, c'est une légende. À travers votre image, il y a beaucoup de gens en Guinée, beaucoup de personnes importantes. C'est vraiment une émission qui répond à toute question et à la réalité du pays. Donc donnons-leur la force par tout moyen possible et avançons tous dans la main parce que Conakry Nouvelle, c'est pas que pour eux, c'est pour nous tous. Donc merci beaucoup, que Dieu vous garde, que Dieu vous donne beaucoup de courage, que Dieu vous facilite, Inch'Allah. J'ai eu le chercheur Conakry Nouvelle, il a dit quelque chose. C'est pour tout le monde, c'est pour la Guinée. Alors, c'est moi qui clôture, c'est toi qui clôture. C'est pour vous tous, Madame Koïta, la maman de Monsieur Koïta. Merci beaucoup à vous pour votre amour. Les enfants, vous nous suivez dans votre salon à tout moment, tout le temps. Alors, son papa aussi, toute la famille Koïta. Aujourd'hui, nous sommes de cœur avec vous. Vous nous suivez, on vous aime beaucoup. Comme merci. Ça. Ouais. Ouais, c'est Cancan qui a l'honneur aujourd'hui. Voilà le digne fils, un représentant de Cancan. Merci, Moubarak Kankambe, Besiktas, mon Cancan, Barka Mobalo. Voilà, vraiment. Beka Nyamana, voilà, Alade. Baraka mandenka ala ka dem men soro ara baraka do ala kana baraka bo ala ko semma nya ko ka fanka do malamo kala ana ya magbanne sab menna ka wo sabu sabati ala mo kala yamare kan na fuli bada malamo kala ka to bada malamo kala ka farra kan ala mo kala ala kana nyina bade maluko amen. Madame Koïta, moi c'est juste une prière. Toutes tes co-épouses là, il faut que Dieu les écrase. Merci.
ri là-bas. Depuis qu'on a commencé, tu n'as pas ri. C'est quand j'ai dit que, Madame Koïta, tes co-épouses là, il faut que Dieu les écrase. Et puis les marques, dans les camions même, marchent les... Ah oui. Attends, est-ce que tu lui as demandé s'il y a repose ici, il y a deuxième qui vient? Tu l'as pas demandé? C'est un seul contrat, il n'y a pas deux contrats. C'est un seul contrat. Ah, footballeur, il n'y a pas de femme. Il a quitté de l'autre côté, il a Besiktas. Il a signé un contrat. Ce n'est pas deux contrats. Donc, Madame Koïta, elle s'est fermée, quoi. Non, quand on dit renouvellement, c'est quand il y a la guerre. On dit, bon, il faut renouveler. C'est ce qu'on appelle renouvellement. Bon, c'est juste, on s'amuse. Hein. Et merci, Madame Koïta. Merci, c'est grâce à toi aujourd'hui, notre frère. Il tient bon. Nous-mêmes, on a l'œil sur lui maintenant en Turquie, ici, là, à Istanbul. C'est pas toi qui vas garder, c'est nous. Mais quand on venait là, celle qui était à la porte. Elle est morte. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Merci, merci. C'est avec notre frère. Ça fait plaisir aujourd'hui. Mais il n'a pas parlé turc. Çok teşekkürler herkes. Niak Shamlar. Niak Shamak, tamam. Quelle est votre relation aujourd'hui, amitié entre toi En tout cas, moi, j'ai connu Fodé grâce à M. Sambasso qui est international malien. Et depuis plus de 3 ans qu'il est ici, vraiment, c'est quelqu'un de bien. Sa façon de, en tant que footballeur international, un peu du grand professionnel, sa façon de parler, quand il parle, tu sens que c'est quelqu'un vraiment qui est humble. Et vraiment, tu sens que, bon, il veut apporter quelque chose à la jeunesse par son succès. Pas seulement que tout le monde, parce que de nos jours, tout le monde, les enfants nous jouent, je veux devenir footballeur. Et je vois que sa façon de parler, les gens apporter une valeur ajoutée à l'Afrique, c'est ça qui est important. Et donc, je vois que si nous tous, nous essayons d'aller dans le même sens que lui, avec toutes nos forces, je pense que l'Afrique aura un lendemain meilleur. Voilà, pas seulement les footballeurs, comme il a dit, que ce soit les juristes, les avocats, dans votre domaine. Aussi, sans les médias, aussi, nous ne sommes rien. Voilà, donc vraiment, merci à vous de faire le déplacement et tout. Et vraiment, je l'encourage en tant qu'ami à vraiment continuer comme ça à se battre. Parce que quand il marque un but, ce n'est pas seulement pour lui et sa famille. Il y a des gens qui ne le voient pas. Et il y a des gens qui ne connaissent pas, mais tout en marquant ce but, il fait la fierté du pays. Et les gens sont chez eux, ils sont contents grâce à ça. Et il n'a qu'à penser à ça et continuer à se battre pour nous, quoi. Très content. Très... Tu as vu, on a mangé jusqu'à ce qu'on a oublié la porte. Ah, c'est ici. Voilà, j'ai retrouvé. Voilà. Ah ouais. Chers téléspectateurs de Conakry Nouvelle, un grand merci à vous pour le temps et tout. Alors merci, on salue toute la famille de Koïta. Nous saluons tous les millions de téléspectateurs qui nous suivent depuis la diaspora guinéenne. Merci beaucoup à vous. Le prochain numéro sera pour bientôt, Inch'Allah. Alors. Et merci, sans plus tarder, on fonce. Il y a des surprises. Dans surprise, vous allez voir.